Bismillah, a'oudhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim. Donc on remercie notre sœur Samira de Reims d'avoir lu les 3 dernières surahs de Mu'awwidhatayn pour notre clôture du mois de Muharram. Alhamdulillah, Inch'Allah, Rabbi taqabbal minna Inch'Allah lil jami'. Et voilà, on a dégusté ensemble les dernières gorgées, subhanallah. Et qu'Allah nous facilite, on verra donc par rapport à Safar si on commence donc ce vendredi ou samedi, on verra Inch'Allah ta'ala pour la prochaine clôture, et on essaiera avec l'aide de Dieu de clôturer comme ça le Coran tous les mois lunaires Inch'Allah. Donc Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa min tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين آمين آمين. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, que le salut et les prières d'Allah soient sur le maître des premiers et des dernières générations, Inch'Allah, des premières et des dernières générations, notre maître à tous et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les salawats sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront sa voie et qui s'accrocheront à sa tradition jusqu'au jour du jugement dernier, Inch'Allah, amin, amin, amin. Donc on avait la nuit du 20 août dernier fait notre veillée spirituelle et notre soirée de clôture du mois de Dhul Hijjah, et on avait pu ensemble, à la lumière du Coran, et on était aussi éclairés à la bougie, déguster des invocations qui étaient issues des 5 premières sourates qu'on avait lues lors de notre clôture. Alors, c'est un rappel que vous pourrez toujours réécouter sur Coach Tabir al-Ihsan, mais aussi il sera bientôt mis en ligne sur notre chaîne YouTube Rappel et Veillée Spirituelle. Alors, on continue ce soir toujours avec ces deux éclairages, la lumière du Coran et la lumière de la bougie. Et c'est Cheikh Abdel Qadir al-Jilani, rahimahullah, qui donnait ce conseil: ne sois pas telle la bougie. Elle se consume elle-même et éclaire pour les autres. Ne sois pas telle la bougie, elle se consume elle-même et éclaire pour les autres. Jeune homme, travaille sur toi-même, sois utile à toi-même puis aux autres. Ya Allah, puissions-nous savoir travailler sur nous-mêmes à la lumière du Coran, nous être utiles à la lumière du Coran pour pouvoir être justes à la lumière du Coran avec soi et avec les autres. Amin, amin, amin. Donc on avait durant notre dernière veillée vu que le terme arabe surat était le nom que l'on donne au chapitre du Coran et que son étymologie signifiait également rangée de pierres. Et on avait vu que le pluriel du mot surat c'était suwar et ça voulait dire clôture. Ainsi, on avait pu comprendre qu'une surat c'est une sorte de clôture qui encercle les versets dans son enceinte. Et on avait demandé à Allah subhanahu qu'il nous protège et qu'il fasse de ce Coran et que notre clôture soit une clôture autour de nos cœurs dans son enceinte. Amin. Mais que contiennent nos cœurs et que devons-nous protéger au sein de nos cœurs? C'est-à-dire que cette clôture, elle va servir à protéger quoi? Alors avant d'entamer notre soirée avec les invocations issues de l'étude des sourates du Coran, je vais me permettre une parenthèse sur un thème que j'avais déjà traité il y a fort longtemps et que j'avais rappelé en résumé plusieurs fois, mais bon là je vais le rappeler car le rappel profite au cœur des croyants. Et donc le Coran, j'ai dit qu'il protégeait telle une clôture nos cœurs dans son enceinte, mais que devons-nous protéger dans nos cœurs? Qu'y a-t-il au sein de cette enceinte? Qu'est-ce qu'il y a au sein de notre cœur qui a besoin d'être protégé? Vous connaissez peut-être sûrement ou peut-être pas le hadith qui a été appelé le hadith de Sayyidina Jibril, l'ange Gabriel alayhi salam. Je le rappelle, donc il est apparu un jour au prophète sallallahu alayhi wa sallam entouré de ses compagnons radiyallahu anhum wardahum, et donc il ne savait pas bien sûr que c'était l'ange Gabriel parce qu'il avait pris l'apparence d'un voyageur et qu'il n'avait pas sur lui les traces d'un voyageur, donc, et il n'avait pas sur lui donc les traces de fatigue ou des traces de sable qui auraient expliqué donc qu'il avait fait un non-voyage. Mais personne ne le connaissait, donc il venait forcément de quelque part, donc on l'a reconnu tel un voyageur. Et puis ils lui ont demandé, Sayyidina Jibril donc
va demander, en résumé, donc dans le sens, il va demander en premier lieu ce qu'est l'islam au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va répondre par ce qu'on connaît des 5 piliers, à savoir al-shahada, donc la double attestation qui est il n'y a de Dieu que Dieu, subhanahu, que Allah, et que Mohammed est son envoyé. La salat en tant que deuxième pilier, l'aumône purificatrice zakat en tant que troisième pilier, le jeûne du mois de Ramadan, donc quatrième pilier de l'islam, et enfin le hajj, cinquième pilier de l'islam. Et puis, Sayyidina Jibril alayhi salam va interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la foi, l'iman, et le prophète va répondre qu'elle consiste à croire en Dieu, en ses anges, en ses livres révélés, en ses envoyés, au jour du jugement dernier, ainsi qu'au destin et à la destinée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Sayyidina Jibril alayhi salam va poser la question enfin de l'excellence, de la recherche de l'ihsan, d'où le nom qu'on a choisi pour ce groupe Facebook. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre que tu adores Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. C'est ce que va répondre ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a beaucoup à dire bien sûr sur ce hadith et c'est pas là le thème de ce soir. Mais je voulais rappeler ce que nous avons en nous de plus précieux et ce que nous devons protéger. En fait, c'est ce qui siège en notre cœur. Le prophète donc a parlé des 5 piliers de l'islam en évoquant que le premier pilier de l'islam, c'est l'attestation de foi en Allah et en Mohammed en qualité de dernier des prophètes envoyés à l'humanité. Puis il a cité les 4 autres piliers, donc comme j'ai dit, salat, zakat, siyam, hajj. Et j'ai commencé dans le travail de la da'wah avec les jeunes il y a plus de 20 ans. Alhamdoulilah. Et d'ailleurs, je pense revenir avec ce public de jeunes car leur sincérité, elle te met des claques et elle t'oblige à toujours faire des recherches et à toujours vouloir comprendre de par les questions pertinentes que les jeunes posent, subhanallah. Et je me rappelle leur avoir fait faire un TP qui, jusqu'à aujourd'hui, ils sont devenus adultes, ils m'en parlent, ça les avait marqués. Et moi-même, j'y repense souvent, alhamdoulilah. Alors je leur avais demandé de dessiner un château. Dans ce château, donc je leur ai dit, vous êtes tous propriétaires d'un château, c'est le château de l'islam, en tant que musulmans. Et donc, ce château, il a 4 tours et une 5e tour au cœur du château. Donc, ce château, il a 4 tours. Comme vous l'avez compris, c'est les 4 tours qui entourent le pilier principal. Et j'avais fait faire, je me rappelle leur avoir expliqué que les 4 tours autour, et les clôtures. Donc, les 4 tours, vous avez compris, salat, zakat, siyam et le pèlerinage. Et puis, au centre du château, il y a la tour de shahada. Et je me rappelle avoir expliqué que les 4 tours autour et les clôtures, elles sont là pour protéger et nourrir la tour intérieure, au sein de laquelle loge la clé du paradis, la tour du la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu, je leur avais expliqué Dieu de nous mettre en garde contre le diable qui s'est fixé donc pour but de déstabiliser et d'attaquer notre château. Son but, coûte que coûte, c'est d'y entrer, pour atteindre ta foi. En fait, j'ai envie de vous dire, salat, zakat, siyam al-hajj, pour lui, ces petites billes. Ce qu'il recherche, c'est d'attaquer la tour centrale. Parce que s'il touche à la tour centrale, il obtient son but, qui est de vous faire faillir à la foi, en fait, que vous n'ayez plus cette clé qui mène au Jannah, Inch'Allah. Donc, son but, c'est d'y entrer, d'atteindre ta foi, et pour y arriver, il va d'abord affaiblir les tours extérieures, il va raboter les clôtures, il va les faire de plus en plus basses, de plus en plus fines, il va te faire sous-estimer le fait qu'il existe et qu'il est là pour te tenter, il va te faire sous-estimer chaque petit acte au quotidien de bien pour te dire oh, c'est rien, alors qu'en réalité tous ces actes au quotidien que tu vas faire en plus sont là au contraire pour que tes clôtures autour de tes tours soient solides. Et donc les clôtures autour de tes tours et leur solidité dépendent de toutes les actions surrogatoires que tu vas faire. Et tous les efforts en plus de l'obligatoire. Donc tes invocations du matin, du soir, tes ablutions bien faites, même en dehors de tes ibadat, tes prières et jeûnes surrogatoires. Les séances de zikr, les écoutes de conférences, tes lectures, tes recherches, tes études, quelles qu'elles soient, les wajhillah, tes fréquentations, tout ça participe à la solidité ou pas de tes clôtures et la protection de tes tours.
Et le but, bien sûr, c'est d'avoir en tant que musulman et croyant un système de protection solide. En fait, c'est se blinder comme on blinderait une porte pour se protéger des attaques extérieures. Et si tu te contentes, en fait, ce que j'ai expliqué, du strict minimum dans tes actes obligatoires dans ta foi, eh bien, quand ta foi va baisser et que... et ça arrive à tout le monde que la foi s'use, parce qu'elle s'use comme un vêtement et qu'il faut en prendre soin. Donc si tu te contentes des actes minimums, le jour où tu seras en mode down, et ça arrive à tout le monde, tu vas arrêter de faire les choses, ou tu vas de moins en moins faire les choses correctement, les choses importantes, et c'est encore plus dangereux. Mais si tu avais pris l'habitude de faire des choses surérogatoires avec plusieurs couches dans ton système de protection, ce sont tes efforts dans le surérogatoire qui vont être diminués, mais le strict minimum sera toujours là pour te protéger. Alors il faudrait un autre sentier, et même plusieurs, pour rappeler comment le diable s'y prend pour affaiblir les fondements, les arcanes, et comment il s'y prend pour attaquer chaque tour du château et atteindre la tour number one, son but ultime. Mais là, c'est pas l'objet de mon rappel de ce soir. Je voulais juste insister en réalité sur le rôle de clôture que joue notre clôture du Coran tous les mois pour protéger notre cœur et notre shahada de l'affaiblissement de la foi, Inch'Allah. Et vous pouvez tout à fait faire cet atelier avec des enfants ou autres et construire avec des Lego, des Playmobil. Le château de l'Islam, ils comprennent subhanallah tellement bien avec des mises en scène comme ça, et ça les marque à vie. Alhamdulillah. Donc on va revenir Inch'Allah au thème de ce soir, une nuit de clôture du mois de Muharram, premier mois des 12 que compte le calendrier islamique lunaire. Et on attend, Inch'Allah, avec l'observatoire de la Lune pour savoir si Safar débute ou si l'on attend celles et ceux qui vont finir leur Coran avec nous encore un jour. Et je vous avoue qu'attendre ce jour où même s'il existe des applications numériques qui permettent de calculer par avance, moi j'aime ce côté incertitude d'observation de la Lune parce que ça me met dans l'ambiance de Ramadan, subhanallah. C'est un kiff, voilà. Après chacun, comme on dit, voit midi à sa porte. Et s'organise comme il le souhaite. Mais moi j'aime bien cette attente du nouveau mois. Alors on avait pu comprendre à la veillée dernière comment Surat al-Fatiha, al-Kitab, la mère du livre, jouait son rôle de point de départ et d'embarcation, parce que chaque jour, donc dans notre avancée, dans notre clôture, avant de lire les sourates qu'on a à lire, on commence par Surat al-Fatiha. Il n'y a rien d'obligatoire dans tout ça. Mais on fait jouer à Surat al-Fatiha son rôle parce qu'elle est aussi appelée le liminaire, justement parce qu'elle est le seuil, comme le seuil d'une porte qu'on traverse pour rentrer. Et donc avant de rentrer où que ce soit, avant de rentrer, on se doit de remercier ceux qui nous permettent de rentrer, n'est-ce pas? Et donc, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, on le dit pour remercier Allah et pour remercier celui qui nous a invités à entrer, celui qui nous permet d'entrer dans son royaume et dans le royaume de sa parole sacrée, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. On remercie Al-Malik Yawmiddin pour l'invitation dans son royaume, pour pouvoir l'entendre nous dire et l'écouter nous dire, subhanallah. Alors on a aussi vu le Qiyam dernier, donc ce qui était le 20 août, vous pouvez vous y référer, comment le jour de la résurrection, le Coran et ces gens et ceux qui se conforment à ces lois seront amenés avec devant eux Surat al-Baqarah et Ali Imran. Pourquoi et pour qui? Parce que ces deux sourates intercéderont pour eux, parce que ces deux sourates défendent ceux qui les auront mémorisés, aussi ceux qui les auront lus, ceux qui auront appliqué leurs lois et les auront récités. Et on avait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide à mémoriser ces deux sourates, ces deux astres, parce qu'elles sont aussi appelées Zahrawain. Et on avait demandé à Allah de les ancrer solidement dans la mémoire de nos cœurs pour nous permettre de bénéficier de leur lumière et de leur intercession. Amin ya hayy ya qayyum. Et puis on avait invoqué Allah à travers les enseignements à tirer des sourates An-Nisa, Al-Maïda, et vous pouvez vous référer donc à la vidéo passée. Et donc on va continuer de la même façon à nous baser donc sur notre lecture pour invoquer Allah. Comme je l'avais expliqué durant cette première soirée, il s'agit d'un rappel qui est horizontal et vertical, parce que je m'y adresse directement à Allah, mais aussi bien sûr à vous et à nos cœurs, et la bouche la plus près de mes oreilles est la mienne. Alors, Bismillah, et Allah, voici une invocation, une invitation, une invocation, et par la même occasion, un rappel inspiré de ton noble Coran que je te dédie, et qu'Allah délie ma langue, Inch'Allah. Amin. Alors, en reprenant le nom de chacune de tes sourates et leurs thèmes principaux,
J'ai ainsi voulu faire durer le plaisir de la clôture et en extraire l'huile essentielle. Je vous en fais découvrir la suite et je diffuserai et j'organiserai une fois que j'aurai fini de taper cette invocation issue du Coran, si Dieu me prête vie, une nuit entière que l'on dédiera à l'invocation justement coranique. Si c'est réalisable, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite. Alors ce dua, c'est un élixir coranique, une rétrospective spirituelle et livresque de ce noble voyage que nous avons parcouru ensemble grâce à toi Seigneur. Et le but étant de faire remonter à nos mémoires tout ce que nos yeux du cœur ont lu. Tels des oiseaux migrateurs, on va remonter le fil à la source et survoler ce que nous avons parcouru comme kilomètres de ligne en compagnie de la parole divine, ses signes, ayats et ses anges témoins. Et ce qu'on a remarqué, ce que j'ai remarqué, ce qu'on a remarqué avec des cercles de clôture avec nous dans cette aventure, c'est que tu as beau de clôturer tous les mois, c'est comme si à chaque fois tu découvres des versets que t'as pas, sur lesquels tu t'étais pas arrêté les fois passées, sur lesquels des versets qui te parlent davantage ce mois-ci que le mois passé. Et donc c'est ça qui est délicieux dans le Coran, c'est que tu as beau relire tous les mois, c'est jamais en fait le même voyage que tu fais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en t'implorant Ya Hayy Ya Qayyum, oh mon Dieu, Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikaïl, Sayyidina Israfil, Dieu de Gabriel, de Mikaïl et d'Israfil, créateur des cieux et de la terre, l'omniscient, Ya Allah, tu décides entre tes créatures dans ce qu'ils diffèrent. Guide-moi dans ce qu'il y a de plus véridique par ta permission, tu guides qui tu veux. Amin, amin, amin. J'ai cité ce doigt parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il cite Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikaïl et Sayyidina Israfil. Et on demande à Allah subhanahu que quand on clôture nos Coran, qu'on soit accompagné de la compagnie de ses anges, Inch'Allah. Et c'est comme si ce soir nous allions en t'implorant Seigneur ouvrir un album de souvenirs. Ainsi, ceux et celles qui n'ont pas pu être du voyage ce mois de Muharram pourront en vivre les moments cruciaux. J'ai presque envie par cette invocation, à chaque fois qu'on la fera, Inch'Allah, de donner envie à ceux qui n'ont jamais ouvert le Coran d'avoir envie de commencer. Ceux qui n'ont jamais osé se dire qu'ils vont pouvoir le clôturer, d'avoir envie d'essayer. Et là, j'ai ça et là des sœurs qui ont commencé donc ce mois dernier, Muharram, et qui nous disent, subhanallah, finalement, c'est faisable. Finalement, si tu t'organises, c'est faisable. Et puis, subhanallah, tu prends un plaisir à te dire, je vais rattraper, attendez, j'ai des pages que j'ai pas fini de lire, allez dormir, et je vais, moi, terminer le voyage ce soir avant de m'endormir. Et Allah, on va poursuivre notre invocation coranique durant notre clôture. Donc on s'était arrêté à la veillée dernière à la sourate numéro 5 et donc là on poursuit en survolant la sourate numéro 6, Al-An'am des bestiaux. J'avais déjà fait un rappel entier sur sourate Al-An'am que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube et sur notre chaîne YouTube Rappel et Veillée Spirituelle. Et le but donc, de notre soirée ce soir, bien sûr, c'est pas de décortiquer verset par verset, mais c'est, je le rappelle, d'invoquer Dieu, et parce que comme on est en clôture, les clôtures de Coran sont propices aux invocations. Les compagnons réunissaient leur famille parce qu'il y a des anges qui parcourent la terre et qui cherchent des lieux où on clôture le Coran pour venir y assister et implorer avec ces croyants qui sont dans ces moments-là précieux. Et donc, il était coutume pour les compagnons de réunir les leurs pour vivre ces moments précieux. Et on essaye justement de revivifier cette sunna et de nous réunir, même si c'est virtuellement pour l'instant, pour bénéficier de cette baraka. Donc, et de bénéficier des amin des anges. Alors par rapport à Surat Al-An'am, plusieurs marques distinctives vont marquer sa révélation. Tout d'abord, juste pour rappel, elle a été communiquée au cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam tout entière en une nuit. Alors que toutes les autres sourates longues, celle-ci a fait 165 versets, elles ont été révélées par séquences dispersées. Mais celle-ci, Dieu a voulu qu'elle descende, et pas de n'importe quelle façon, mais elle a été entourée, escortée, donc c'est un autre signe des plus remarquables, elle a été révélée, escortée de 70 000 anges qui chantaient les louanges d'Allah d'une voix fine et haute qui emplissaient les horizons en pleine nuit. Subhanallah. Donc on implore et on t'implore, Seigneur, afin que toutes les fois où on va clôturer ton noble Coran et qu'on arrivera à Surat Al-An'am, de pouvoir, durant notre lecture,
être entouré d'une escorte angélique et lumineuse, comme cela a été le cas durant sa révélation, comme si, il y a des anges voilà, dans les cieux. Et puis, parce que vous savez que, vous connaissez sûrement ou peut-être pas cette riwaya qui rapporte que les anges observent la terre, et comme nous on observe le ciel et les étoiles qui brillent, ils observent la terre, et quand il y a un endroit où il est remémoré Allah, où il fait le rappel, ça s'illumine comme le ciel s'illumine avec les étoiles. Et donc là, on demande à Allah subhanahu qu'à chaque fois que de là où on est, cette terre s'illumine et que les anges voient ce lieu, qu'ils descendent pour nous entendre réciter ta parole, Ya Hayyu Ya Qayyum, Amin. Ya Allah, tu as fait terminer Surat Al-Maïda, donc celle qu'on a lue dans notre clôture, et qui précède donc Surat Al-An'am. Quand on lit Surat Al-Maïda, quand on arrive à la fin, la dernière verset, c'est et Allah seul appartient, donc Allah elle a fait terminer par Allah seul appartient le royaume des cieux, de la terre et de ce qu'il renferme. Et Allah a fait commencer la Surat Al-An'am, donc tout de suite après, avec la louange à Allah qui a créé les cieux et la terre. Donc une sortie et une entrée vers une autre sourate comme un couloir entre le ciel et la terre. En fait, quand tu lis ton Coran, tu entres dans un couloir entre le ciel et la terre. Un couloir entre le ciel et la terre escorté par des millions d'anges. Surat Al-An'am, c'est un couloir entre le ciel et la terre. C'est une sourate qui transporte les cœurs. On te remercie, Seigneur, de nous avoir accordé la terre comme berceau et le ciel comme tenture lumineuse et moyen de nous repérer dans l'espace et le temps. Ô toi, le maître des lieux et le maître du temps, puissions-nous être à la hauteur de ses responsabilités. Parce que les lieux et le temps sont deux dépôts, subhanallah. L'espace et le temps sont deux dépôts. Dans la sourate Al-An'am, Dieu va employer à plusieurs reprises une répétition de deux mots. Deux mots qui submergent le cœur d'amour et de confiance. Deux mots qui submergent le cœur d'amour et de confiance. Ces deux mots, donc dans Surat Al-An'am, ça va être donc comme un aller-retour entre le ciel et la terre, entre ces deux mots aussi. Ces deux mots sont Qul et Huwa. Qul et Huwa. Allah, il dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et par voie de conséquence, voie VOX et voie VOI de conséquence, il nous le dit à nous aussi. Nous avons été créés pour lire, nous avons été créés pour réciter, et aussi pour dire et avertir. Nous sommes donc, et nous appartenons à la communauté du Iqra, mais on appartient à la communauté du Qul, du dire.